Pourquoi ces rencontres? Moi, je pense qu'il faut absolument qu'on crée des endroits de débat public en France, mais des endroits de débat public de très haut niveau. Voilà, moi, je ne crois pas du tout qu'il faille niveler vers le bas pour intéresser les gens. Je pense que s'il y a une offre culturelle, intellectuelle de très grande qualité, les gens y répondent. Et donc moi je cherchais un endroit en France pour inviter mes amis intellectuels, tous ceux qu'on a vus là, pendant ces 3 jours, pour faire des conférences, des débats, des tables rondes, des dédicaces de haut niveau. Bon. Et je voulais qu'on parle de l'avenir. Parce qu'en France, on parle beaucoup du passé, alors c'est notre charme, hein, mais on est passionné par l'histoire et c'est très bien. Mais moi, je pense qu'on est dans une période de mutation, de changement qui est un peu anxiogène. Et donc, je crois qu'il faut tourner les gens vers l'avenir et leur montrer que l'avenir peut être un progrès. Pourquoi à Saint-Raphaël? C'est extrêmement simple. C'est parce que j'avais évoqué ce sujet avec un certain nombre de maires en France. J'ai rencontré Frédéric parce que, comme vous savez, mes parents habitent à Saint-Raphaël. Et le maire de Saint-Raphaël est le premier à m'avoir dit oui. À m'avoir dit oui, tout simplement. Donc voilà pourquoi à Saint-Raphaël. Honnêtement, je pense que le bilan est exceptionnel puisqu'on a une billetterie. Alors ça permet de savoir combien de billets on a distribué. On a distribué 10 000 billets en 3 jours. Donc c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Évidemment, on ne pensait pas que c'était possible. En fait, les salles ont été pleines 100% du temps. Donc on voit qu'il y a une appétence pour ce type de projet, d'événements. Bon, après, il faudra demander aux Raphaélois s'ils ont apprécié cet événement. Mais enfin, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude, très honnêtement, d'après ce que j'ai entendu. Alors, il va falloir faire encore mieux, mais je vais surtout essayer de l'ouvrir à l'international. Parce que personne ne fait ça. Hein. En France, vous n'avez pas d'événements internationaux. Et je voudrais lui donner une dimension européenne dès l'année prochaine. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. On a eu une table ronde sur l'Europe. Dimanche à 10 h du matin, il faisait très beau, il y avait 700 personnes. Et beaucoup de gens m'ont dit que ce serait formidable si on pouvait ouvrir à l'Europe, avec des intervenants européens. Et donc, on se donne rendez-vous l'année prochaine, 22, 23, 24 novembre 2019.